Si vous ne comprenez pas ça, malheureusement le marché va vous piéger plusieurs fois. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les supports et les résistances. Cette chose est vraiment très simple à connaître et pourtant beaucoup de traders ne savent toujours pas les utiliser correctement. Donc il faut savoir qu'un support ou une résistance, donc tout va dépendre du sens. Un support, ça va être justement dans le sens de la descente, donc le prix rebondit sur son support par exemple, voilà. Et pour les résistances, ça va être à l'inverse, ça va être à la percée du prix, donc sur la montée. Donc là, ici par exemple, on a une résistance et on voit que le prix, du coup, tape contre la résistance mais revient en arrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une résistance. Il faut bien évidemment qu'il y ait plusieurs points de contact pour qu'on puisse appeler ça une résistance ou un support. C'est ce qui va valider notre solidité de notre résistance ou notre support. Il faut savoir que par contre, ça fonctionne également pour valider la fragilité. Plus un support ou une résistance est touché, plus du coup, cette zone devient fragile, évidemment. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc il faut savoir qu'un support et une résistance, c'est pas des zones fixes, parce qu'à chaque fois, beaucoup de personnes se disent « Ah ben tiens, là moi j'ai trouvé un support, par exemple, ou une résistance, peu importe, et ouais ok la zone ça va être 0,2320, ah ouais mais non mais le prix, par exemple si on regarde ici, voilà ici par exemple si on regarde là, on voit que du coup notre prix est venu casser en fait notre support. Et en fait le prix il a retesté un coup du coup la résistance, parce que le support est passé résistance, donc on reteste un coup la résistance, et là le prix rechute de nouveau, parce que du coup ça veut dire que cette zone là ne tient pas, et on voit ensuite juste après que le prix arrive de nouveau à recasser cette zone là et du coup avec un retest, et donc du coup on se rend compte qu'en fait le prix vient pas forcément pile poil sur notre ligne de support ou de résistance, mais il vient chercher des niveaux de liquidité qui se situent en fait plus bas ou plus haut. On n'est jamais sur des points fixes, c'est pour ça que nous de notre côté on va jamais trader sur une zone fixe, mais on va trader en zone. Voilà, c'est quelque chose qui est très important, parce que si vous tradez en zone, bah du coup là on aurait pu tout de suite justement prendre une position par exemple par là, et on n'aurait pas pris la position directement là, parce que des fois ça vous fait vite sortir, vous voyez, vous pouvez vite vous prendre un SL en fait bêtement quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça au niveau des supports et des résistances. Donc pour détecter un support ou une résistance, donc par exemple on voit ici que le prix il est venu jusqu'ici, il est reparti dans l'autre sens, il a retesté de nouveau ce niveau, donc ça fait une touche, deux touches, et ensuite le prix une troisième fois repart à la hausse, puis repart à la baisse, et là il vient de nouveau recasser ce niveau. Donc on voit bien qu'ici ça nous fait une, deux, trois touches, donc à partir de ce moment là on peut considérer ce niveau là, bah du coup cette zone là, parce que vous voyez comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas forcément sur des niveaux de prix exactement au même niveau, donc c'est pour ça qu'on considère la zone complète comme niveau de support. Là dans ce cas là, par exemple là c'est un support, à ce moment là tant qu'il n'est pas cassé il reste support en fait. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est les bases dans le trading, c'est quelque chose de très important, donc vous pouvez vous entraîner sur TradingView par exemple, à essayer de les identifier, vous identifiez en fait plusieurs niveaux, plusieurs touches, et une fois que vous avez identifié plusieurs touches, au minimum deux touches, là on peut considérer après qu'on a une résistance ou un support. Voilà. On se retrouve bientôt sur le canal Telegram Crypto Squad, on se dit à bientôt.